vous amusez cette semaine encore. Bonjour à tous à la maison, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous commencez peut-être à préparer les vacances, si vous avez la chance d'en prendre, sait-on jamais. En tout cas, soyez les bienvenus. On va jouer à Personne n'y avait pensé avec la colonne, et puis les grilles de slam arriveront sur France 3. Dans un instant, bonjour au public, bonjour. Ça va le public de l'été? Oui. Vous êtes prêts à être plus forts vous aussi que les 100 Français? Ah bah oui, j'espère. Voici les 3 duos de candidats qui vont justement les affronter. Alors ils étaient collègues dans un restaurant avant de devenir amis. Et alors aujourd'hui ils adorent partir en week-end tous les deux. Ils viennent du Bas-Rhin, ils s'appellent Damien et Valérian. Bonjour. Bonjour Cyril. Ça va Damien? Super, merci. Valérian, ça va aussi? Bien, merci. Allez-y. Elles aiment la littérature, elles aiment la cuisine et elles ont fait partie du même club Question pour un champion pendant des années. Toutes les deux profs à la retraite. Voici Martine et Annie. Bonjour Martine. Bienvenue chez nous. Allez-y, Annie, bonjour à vous aussi. Allez-y. Et enfin, nos champions, ce sont 2 amis. Ils viennent de Paris, ils sont coach sportif et prof de physique-chimie. Et alors, s'ils gagnent, leur rêve, c'est de s'habiller en tahitien, figurez-vous. Voici Jérémy et Mathieu. Ça va, Jérémy? Mathieu, ça va bien? Ça va vous? Allez-y. Oui, parce que le costume de tahitien, c'était pour le mariage de Mathieu. C'est tout à fait Jérémy, ça. comme ça, c'était habillé. Alors, tahitien et pas tahitienne, on Oui, avait pas de précisé. sang, pas de coco. Allez, pas de cagnotte pour l'instant pour les champions, parce qu'on a perdu face aux 100 Français en finale, vendredi dernier. Vous allez vous rattraper donc aujourd'hui. Tout le monde est prêt? Oui, Annie, Martine, Damien, Valérian aussi? Le public aussi? Bah, vous savez quoi? On est lundi, c'est parti. Allez-retour. On va faire connaissance avec Damien et Valérian. Vous faites quoi dans la vie, Valérian? Je travaille en réception dans un hôtel à Strasbourg. D'accord. Hôtel, quelle catégorie? On passe de casser 4 étoiles. Ah ouais, donc il y a Ouais. des suites et tout. Ouais. Bel hôtel. Bel Donc il faut établissement. être très poli avec les clients. Tout à fait. Parce qu'ils paient très cher leur chambre. C'est vrai. Aussi, oui. D'accord. Et l'hôtel se trouve dans le Bas. À Strasbourg. Strasbourg même. Damien, dans la vie, qu'est-ce que vous faites, Je vous? suis adjoint administratif dans la fonction publique. Ok. Au commissariat à Strasbourg, en fait. Ah bah ça marche, il n'y a pas de Voilà. problème. Super. Et bienvenue à Annie et Martine, qui sont amies, qui étaient professeurs toutes les deux. C'est question pour un champion qui vous a fait vous rencontrer dans le club. Il n'y a pas encore de club, personne n'y avait pensé, mais vous êtes dans la télé. Donc vous voyez, c'est tout aussi bien. On va mettre vos pupitres à 0. Ça fait du bien. Il faut y rester à 0. Je compte sur vous, évidemment, pour marquer toujours le plus petit score possible pour décrocher le joker dans cette première manche qui reviendra au meilleur des binômes. Voici le thème avec lequel on joue. Pour commencer, on joue avec de la géographie. Vous connaissez le principe de la première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Alors choisissez maintenant qui joue en premier, et après vous ne pourrez plus vous parler. Tu commences? Non, tu commences. Positionnez-vous maintenant, les amis. On va jouer l'aller avec Jérémy, puis avec Annie, on terminera avec Damien. Voici la question géographie. On joue avec les pays signataires du traité de Maastricht. Je vous demande de me citer l'un des 12 États signataires de ce célèbre traité, signé en 92 d'ailleurs, précisons-le. Jérémy, il faut m'en donner un qui n'a pas été évident, qui a été oublié, si possible. Allez-y. La Suède. La Suède a été signataire du traité de Maastricht. Vérifions avec la colonne. Aïe, 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 il fait pas partie des 12. On commence avec 100 points, Jérémy. Allez, pas de panique, c'est l'échauffement, la première manche. On passe à Annie. Il faut que ce soit un pays signataire du traité de Maastricht. Le Portugal, Vous êtes sûr qu'il y était, le Portugal? j'espère. On essaie. Portugal. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? 37. 37 points. Damien, il faut essayer de faire moins de 37 points. Je vais tenter avec l'Allemagne. L'Allemagne, signataire du traité de Maastricht. Oui. Vous qui vivez à Strasbourg, tous les deux, pas Oui, loin. c'est la frontière, c'est juste à côté, donc. Bah quand même, si les Allemands, ils y sont pas... Alors là, vraiment... Bien sûr. Very good. Combien de personnes avaient pensé à l'Allemagne? Ah bah beaucoup, 62 points. C'est toujours mieux que 100 points. Le plus petit score pour l'instant, c'est Annie qui l'a avec 37 points. Bien joué, Annie. Alors on va rester en 1992, la signature du traité de Maastricht qui est rentré d'ailleurs en vigueur l'année d'après, en 93. Vous vous souvenez, le traité de Maastricht, c'est ce qui a fait que la CEE est devenue l'Union européenne à l'époque. On change de joueur maintenant. La communauté économique européenne.
devenait l'Union européenne. Alors, les réponses déjà données. On avait le Portugal et l'Allemagne, ça marchait. La Suède, ça ne marchait pas. On commence avec le plus petit score. Martine. Je vais tenter le Luxembourg. Est-ce que le Luxembourg en faisait partie? Allons-y. Traité de Maastricht. Ah bah oui. Ça va être pas mal le Luxembourg à mon avis. 35 points. 35 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 72. Valérian, comme Mathieu et Jérémy, les champions sont déjà à 100 points, ils ont déjà plus que vous. Si vous voulez avoir le joker, il faut descendre sous cette ligne de joker. Regardez où elle est. Il faut me donner une très très bonne réponse. Je pense à l'Irlande. Partons en Irlande, dans les vallées. Eh bah oui, il y avait l'Irlande. Allez, encore. Est-ce que le joker est pour vous ou est-ce qu'il est pour Martine et Annie? Ah, on est au-dessus. 18 points, c'est trop. Vous passez à 80 points, donc je le donne déjà. Regardez, à Martine et à Annie. Bravo à toutes les deux. Alors, on va quand même écouter la réponse de Mathieu, parce que vous allez peut-être gagner 100 € avec une réponse qui vaut 0 points. Eh ben moi je vais essayer l'Autriche. L'Autriche était signataire de Maastricht, du traité, en 92. Allons-y. Ah bah non. Non mais Mathieu, par solidarité, c'était bien de faire 100 points comme votre copain. Pour qu'il n'ait pas honte. Ça fait 200 points. Allez, c'est pas grave. Vous allez jouer en dernier dans la manche prochaine. Mathieu et Jérémy, vous êtes en rouge. C'est vous qui avez le plus gros score. Pas bien. Chez nous, il faut avoir toujours le plus petit score. Les réponses et les pays qui avaient été les plus cités, pays signataires de Maastricht. Ah bah la France, évidemment, 70 personnes y avaient pensé. L'Italie, on l'avait pas dit, et l'Allemagne. À l'inverse, alors je vous le dis, il n'y avait aucune réponse qui valait 0 points. Il y avait le Luxembourg, 35, la Grèce, 26, le Royaume-Uni, 24 personnes y avaient pensé, l'Irlande, 18, et c'est le Danemark qui valait le moins de points. 15 personnes seulement y avaient pensé. Ah bah, Annie et Martine, vous êtes doués à question pour un champion, et à personne n'y avait pensé aussi. Vous êtes sur la bonne chaîne, mesdames. Vous tous qui nous regardez, nous avons fait gagner un week-end pour 2 personnes, week-end de rêve. C'est vous qui l'avez remporté. Félicitations et merci d'avoir joué avec nous à la maison. Alors on s'est dit comment faire plaisir à nos téléspectateurs chéris. Après leur avoir fait gagner un week-end de rêve, eh ben vous savez quoi? On vous offre vos vacances. Les vacances de votre choix. Vous partez où vous voulez. Si vous voulez décrocher vos vacances, voici la réponse à laquelle il faut répondre. Quel animal faut-il tondre pour récolter la laine? 1. Le mouton. 2. Le caniche. Oui, récolter la laine, ça fait un peu... Haleine de mouton, haleine de caniche. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. On rigole, mais peut-être que grâce à nous, vous allez partir où vous voulez en vacances. Tout le monde n'a pas la chance de prendre des vacances, alors allez-y, on vous attend. 7 10 20 ou 32 43. Bonne chance à tous, voici les associations. Et comme tous les jours, nous avons posé toutes les questions de l'émission à 100 Français qui y ont répondu. Il faut donc être plus fort qu'eux, donner les réponses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Ah bah ça se passe bien chez nous, Annie et Martine, ça se voit. Vous aviez gagné la question pour un champion quand vous avez participé? Oui, on a gagné, enfin moi j'ai gagné au quotidien et j'ai fait super champion aussi. Et Annie, vous? Moi, j'avais gagné 3 parties et je suis passée à super champion avec Julien. Et j'ai gagné une partie avec Samuel. Samuel a été gentil avec vous. Oh, super. Ah bah évidemment, on l'embrasse, notre Samuel. Alors, bonne chance à tous. Vous avez le joker, vous allez pouvoir jouer quand vous voulez, Annie et Martine. Cette fois-ci, connaissez le principe. Il faut reconstituer les associations et surtout me donner celles qui valent le moins de points possible. Attention à vous les champions, vous jouez en dernier. Faut pas être éliminé, hein. Faut surtout pas avoir le plus gros score à l'issue de cette manche, sinon vous allez nous quitter. Premier thème, on joue avec... du vocabulaire. Joker ou pas? On garde. On garde. On le joue pas. Ça marche. Voici la question. Les noms masculins qui finissent en L. Je vous demande de me dire à quel nom masculin qui se termine par L correspondent les définitions que voici. Regardez. Instrument de musique à 4 cordes. Appareil électroménager. Pâte à potage. Pétale supérieure de la corolle des orchidées. Personnage bossu de la Commedia dell'arte. Annie et Martine, avec quoi joue-t-on? Alors on va tenter le pétale supérieur de la corolle des orchidées. Ce serait Le label. un label Oui. Voilà, belle. qui se termine par E2LE. Oui. Le label, vérifions. Waouh, chapeau. À mon avis, ça vaut pas beaucoup tout ça, hein. Est-ce que ça fait 0? Eh bah oui, personne n'avait retrouvé le label. Très très bien. Annie et Martine,
Chapeau, vous n'avez pas joué le joker, vous avez bien fait. En plus, vous gagnez 100 € grâce à cette réponse. Super, rien à dire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'on appelle le label, c'est bien le pétale supérieur de la corolle des orchidées. Damien, Valérian, à vous. On va prendre l'instrument de musique à 4 cordes. Qui serait? Le violoncelle. Ça se termine par E2L. Envoyez le violoncelle. Bonne réponse. 59 personnes y avaient pensé. On enchaîne avec les champions. Avec quoi joue-t-on? On va prendre le personnage bossu de la Commedia dell'arte, Et ce serait Polichinelle. Polichinelle. Vérifions. Bonne réponse. C'est bien Polichinelle. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 10 personnes seulement y avaient pensé. 10 petits points seulement. Bravo les champions, vous vous rattrapez. L'appareil électroménager, c'est le lave. VSL. 40 personnes y avaient pensé. Et les pâtes à potage, ce sont les vermicelles. Ça valait 70 points, ça. C'est beaucoup trop. Deuxième thème. Cette fois-ci, c'est de la politique. Ah bah je le savais. Pas votre truc. Ça dépend quoi. Ça dépend quoi, oui. Ça dépend qui, surtout. Ça dépend quoi, ça dépend qui. On va jouer avec des femmes, regardez. Des femmes politiques françaises. Il a peut-être fallu le garder, le joker. Ouais. Je vous demande de reconnaître ces femmes politiques françaises. Envoyez-moi les photos. Qui est cette dame? J'entends dans le public, ah oui, c'est le numéro de sa photo. C'est la photo A. Voici la photo B. Voici la photo C. Que des dames politiques françaises. Il faut me donner la moins reconnue. Photo D. Et on termine avec la photo E. Annie et Martine qui ont joué le joker. Alors moi, je tenterai le C. Oui, vas-y. Buzyn. Je me souviens Agnès plus de Buzyn. son- Agnès Agnès Buzyn. Buzyn. Agnès Buzyn, Oui, la ministre de la Santé, je crois. ministre des Solidarités et de la Solidarité. Santé. Oui. Vérifions si c'est bien Agnès Buzyn. Ouf. Vous n'allez pas marquer les points car vous avez joué le joker. Tant pis. 7 personnes seulement y avaient pensé. Dommage de l'avoir joué. Hein. Ah oui, mais c'est peut-être En pas même temps, regardez, elles ont déjà donné 2 réponses, elles sont à 0. Elles sont tranquilles, Annie et Martine. Alors tout va bien. Mathieu Jérémy, on joue avec qui? L'abbé, Ce serait Édith Cresson. ancienne Premier ministre. Oui. Édith Cresson. Vérifions. Bonne réponse. Premier ministre de 91 Allez, à allez, 92. Allez, 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 Sous allez, François allez, Mitterrand. allez, allez, allez. 42 personnes avaient reconnu Édith Cresson. Passé à 52. Damien et Valérian, vous n'avez pas encore répondu et vous avez déjà le plus gros score. Donc vraiment, il faut me donner une réponse qui vaut rien du tout. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On joue avec la E? La E. Réponse E. Valérie Pécresse. Vous avez reconnu Valérie Pécresse. On vérifie si c'est bien elle. C'est Valérie Pécresse. Combien de personnes l'avaient reconnu? Allez, 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 encore. 53 personnes y avaient pensé. Vous passez à 112. C'est pas perdu, Damien Valérian. Il va falloir vous rattraper. Et alors là, figurez-vous qu'il y a une surprise dans les résultats. Vous avez reconnu la dame D. Il s'agit de Christiane Christiane Taubira. Taubira. Christiane Taubira. 74 personnes y avaient pensé. On va afficher la photo A. Et alors, figurez-vous, alors qu'elle a été ministre, alors qu'elle a été animatrice télé, aujourd'hui elle a arrêté la politique pour devenir chroniqueuse, ah ben Roselyne Bachelot, seulement 38 personnes l'avaient reconnue. C'est étonnant, hein? Voilà. Ah bah écoutez, comme quoi. Voici le dernier thème. Bonne chance à tous et surtout à Damien et Valérian. Hein. Merci. Faut vous rattraper. C'est de la musique. Plus de joker, tout le monde répond et tous les points comptent. Nous jouons avec les titres de chansons de Georges Brassens. Je vous demande de compléter le titre de ces chansons de Brassens. Réfléchissez bien, il me faut les titres exacts, les uns et les autres. Allons-y. La chasse au... Les copains. Il suffit de passer. Les amoureux des bancs. Je me suis fait. Mais est-ce que ça marche naturellement, genre... Annie et Martine, avec quoi joue-t-on? Alors, il suffit de passer le pont.
Connaissez cette chanson? Oui. Oui. Écoutez. Il suffit de passer le pont. Ah bah voilà, bonne réponse. C'est tout de suite l'aventure. Combien de personnes connaissaient cette chanson? Laisse-moi tenir ton jupon. Je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à pas que fleurie. Oh là là, c'est beau Je encore. tends mes sabots, tes galops. 6 personnes seulement y avaient pensé. Vous êtes remarquables. Ali et Martine, vous avez donné 3 réponses, vous avez seulement 6 points. Franchement, Mathieu et Jérémy, à vous. Alors, on va tenter de raccourcir le titre à Je me suis fait tout petit. Je me suis fait tout petit. On valide cette réponse. Tout petit? Ah bah oui. Et tout petit score ou pas? On espère. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ah, bah non. 55 personnes s'en souvenaient, vous passez à 107. Écoutons, je me suis fait tout petit. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Chanson de 1957, hein, extrait du 4e album de Georges Brassens. Alors, vous êtes déjà à 112, Damien et Valérian, ça veut dire que vous êtes déjà dans le rouge, malheureusement. D'accord. C'est vous qui allez nous quitter. Ok. Avant de répondre, la chasse haut, les copains ou les amoureux des bancs? On va prendre les amoureux des bancs. Allez, vas-y. Les amoureux des bancs? Public. Lui. Écoutez, Les amoureux qui bécotent sur les bancs publics. 78. banc public, banc public. 78 personnes avaient bien répondu. Les copains, c'est les copains. D'abord. Que voici, les copains d'abord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. 90 personnes avaient trouvé les copains d'abord. Les copains d'abord. Et la chasse au Papillon. papillon, elle l'avait aussi, Annie et Martine. 22 personnes seulement y avaient pensé. C'est une chanson de son tout premier album, écoutez. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage. Je t'amène à la chasse aux papillons. Ah bah voilà. Cendrillon ravi. Damien et Valérian, la chasse aux papillons est terminée pour vous. On fait des gros bisous à qui vous voulez. Damien d'abord. Je vais passer le bonjour à mon parent Antoine et à ma tata Astrid. Et Valérian, À mon papa Daniel et à ma maman Monique. merci beaucoup d'avoir joué avec Merci nous, à vous. messieurs. Merci, Bon retour. Cyril. Au revoir. Les amis, vous tous qui nous regardez, ou que vous rêviez de partir, nous vous offrons vos vacances. Maintenant, tout de suite, si vous répondez à cette question. Dans sa chanson, Gilbert Bécaud se demande « Et maintenant, 1. Que vais-je faire 2. Que deviens-tu » À vous de répondre en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43. Maintenant tout de suite, si vous répondez correctement et que vous êtes tiré au sort, vous partez en vacances où vous voulez. Bonne chance à tous et bonnes vacances en avance. Le duel de personnes y avaient pensé, elles sont redoutables. Hein. Attention, Annie et Martine ne sont pas venus pour rien aujourd'hui. Face à nos champions, Jérémy et Mathieu, va falloir vous battre, les garçons. Je vais aller voir les garçons un peu. Parce que je peux vous dire, il emmène pas large le coach sportif. Ici, on a 2 super mamies en face. Vraiment, non mais vous êtes, je me répète, hein, mais vraiment vous êtes excellente. Hein. Vous révisez quand vous venez jouer comme ça à la télé? pas Non, du ça tout, sert à rien. Non, Pas du non. tout. Vous avez tout dans la tête. Tout dans la tête. Et vous prenez du plaisir. Voilà. Tout à fait. Vous nous regardez souvent ou pas, toutes les Tous les deux? jours. Tous les jours. Tous les jours. Et vous regardez Slam après aussi. Ouais, aussi. Alors vous êtes les bleus maintenant, Annie et Martine, Mathieu, Jérémy les champions, vous êtes les jaunes. Cette fois je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour marquer un duel. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Et je vous rappelle que dans la liste que je vous propose, il y a toujours un piège. Ne tombez pas dedans. Voici le premier duel. Bonne chance tout le monde. On part à la cueillette des champignons. Et la cueillette des champignons comestibles. Je vous demande donc de retrouver dans cette liste le champignon comestible qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège, allons-y. Nous avons la trompette des morts, l'amanite des Césars, le rosé des prés, la chanterelle et le pleurote de l'olivier. On joue avec les bleus. Alors nous, on va dire la manite des Césars. Validé pour les bleus et la réponse des jaunes. Le rosé des prés. C'est validé. La manite des Césars, vous êtes sûr qu'elle existe? Ah oui, elle Oui, existe, il existe. Et vous êtes sûr qu'elle est comestible? il me semble. On n'a jamais goûté. Ah bah, espérons. Remettons les Césars de la manite. Bonne réponse. C'est bien un champignon comestible. Oh là là, 14 points. Vous n'y croyez pas? Ah bah 14 personnes seulement connaissaient la manite des Césars. Alors, le rosé des prés. Est-ce que vous connaissez ce champignon, les garçons? Pas du tout. Il vous inspire. Vous pensez qu'on peut le manger? Est-ce un champignon comestible? D'abord, vérifions. Ah, c'est gentil.
Oui. Est-ce qu'il vaut moins de 14 points? On joue. Qui remporte le premier duel? Allez, 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 allez. Ah bah ça se joue à pas grand chose, hein. Regardez, plus petit score pour les Bleus, un duel pour Annie et Martine. La trompette des morts. Comestible. Elle existe, bien sûr. C'est marrant, moi j'ai toujours entendu la trompette de la mort, mais en fait, normalement c'est la trompette des morts. Comestible, il doit son nom sinistre au fait qu'on le récolte aux alentours de la fête des morts le 1er novembre. Alors, la chanterelle ou le pleurote de l'olivier, quel est l'intrus là-dedans? Le pleurote de l'olivier. Ah bah oui, parce que la chanterelle c'est le plus connu, 83 personnes y avaient pensé. Et comestible, la chanterelle, reconnaissable à son chapeau en forme d'entonnoir. Et le pleurote de l'olivier, c'est un champignon très toxique qu'on appelle aussi le clitocybe de l'olivier. Il existe des dizaines d'espèces de pleurotes et la plupart sont comestibles. Mathieu, Jérémy, il faut vous rattraper maintenant. Voici le deuxième. On joue avec la vie de Salvador Dali et la moustache qui va avec. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne le peintre Salvador Dali, qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a un piège. Il a joué dans un film. Il s'est marié avec la sœur de Paul Éluard. Il a enseigné la peinture à Amanda Lear. Il a fait des dessins pour Walt Disney. Il a rencontré Elvis Presley. Réponse des jaunes. Ouais, ok. Qu'est-ce qui vous Il inspire? a rencontré Elvis Presley. Validé. Pour les jaunes, réponse des bleus. Il a joué dans ce film. Alors nous, on va dire qu'il a joué dans un film. Ok. Alors, il a rencontré Elvis Presley. C'est la même période, hein. C'est la même époque. Ils ont pu se croiser dans un ascenseur. Avec Amanda Lear ou pas, on sait pas. Mais ils ont pu se croiser, peut-être. Ah bah oui, ils se sont croisés. Il était fasciné d'ailleurs par une chemise country d'Elvis. 5 personnes seulement y avaient pensé. C'est bon ça, hein? Les jaunes y reprennent un peu de couleur. Ils se disent c'est pas tout à fait perdu. Donc il était fasciné par une chemise country d'Elvis et Elvis lui a offert, figurez-vous, sa chemise. Annie et Martine, est-ce que le fait que Dali ait joué dans un film, est-ce que ça vous paraît connu, pas connu, probable, pas probable? Moi, il me semble le chien andalou de Oui. Probable. Un chien andalou. De qui? Buñuel. de Buñuel. Non mais c'est-à-dire qu'elles ont toutes les réponses ou quoi? Effectivement, il a même joué dans 3 films, dont Un chien andalou, dont il a coécrit le scénario avec Louis Buñuel. C'est donc une bonne réponse. On sait que la colonne va être verte, mais où va descendre votre colonne, c'est-à-dire la colonne bleue? Plus ou moins de 5 points. Peut-être que c'est une réponse à laquelle personne n'avait pensé. 39 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes, un duel partout. Allez, le match est relancé. Les champions y croient. C'est un beau match, hein, franchement. Alors, il a donc joué dans un film, 39 personnes, c'est bon. Il a fait des dessins pour Walt Disney, oui, messieurs, dames, 18 personnes le savaient. C'était en 1945 qu'il a collaboré avec Disney en faisant des dessins d'un film qui s'appelait Destino, un projet qui n'a pas vu le jour. Il s'est marié avec la sœur de Paul Éluard. Non, C'était ça va. l'intrus. C'était l'intrus, exactement. C'est faux. La seule femme que Dali a épousée, c'était Gala, qui a d'abord été la femme et non la sœur de Paul Éluard. Il a enseigné la peinture à Amanda Lear. Oui, 51 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la plus évidente, puisqu'elle a été sa muse et son élève également. Un duel donc partout. On oublie Dali. Question décisive. Qui va aller en finale? Regardez, ça se joue avec de la cuisine. Les chefs étoilés en 2018. Je vous demande de retrouver dans cette liste le chef qui a actuellement 3 étoiles au guide Michelin et qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Thierry Marx, Bernard Pacaud, Alain Passard, Marc Vera, Georges Blanc. Les Bleus vont répondre en premier. On va prendre un risque et on va tenter Bernard Pacaud. Validé pour les Bleus. Réponse des jaunes. T'es sûr? Alain Passard. Ok. Bernard Pacaud, vous ne le connaissez pas? Non. Vérifions avec la colonne. Bernard Pacaud est-il un chef 3 étoiles? Ah bah oui. Wow. Est-ce que le risque va payer? Ça descend bien, Bernard Pacaud. Ah bah tiens, personne n'y avait pensé. Elles sont remarquables. Alors là, vraiment, vous gagnez donc 100 €, Annie et Martine. Bravo à vous, 100 € supplémentaires. Mathieu et Jérémy, Alain Passard. Là, il faut espérer qu'un truc, c'est que personne n'y ait pensé. Ouais. Colonne jaune. Bonne réponse. Allez, 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 allez.
Allez, 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 on y va. Allez, 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 allez. Et 15 personnes y avaient pensé. Le plus petit score pour les Bleus. 2 duels pour Annie et Martine. Finale pour nos mamies. Bravo. Je sais pas quoi vous dire. Les autres réponses. Donc, Thierry Max, c'était l'intrus. Il a eu jusqu'à 2 étoiles au guide Michelin et son restaurant est situé rue Saint-Honoré à Paris. Il n'avait pas 3 étoiles. Marc Vera, bien sûr, 3 étoiles. 57 personnes y avaient pensé. C'est le Haut-Savoyard, Marc Vera. Et Georges Blanc, 30 personnes y avaient pensé. Il a obtenu sa 3e étoile au Michelin en 1981 et son restaurant se trouve dans le département de l'Ain. Bravo, mesdames, et bravo à nos champions. Jérémy et Mathieu, vous allez avoir un cadeau, vous repartez pas les mains vides quand même, hein, messieurs. Qui on embrasse avant de partir? Mathieu. Eh ben, j'embrasse mes parents, ma femme Lisiane et ma petite Calisté. Et Jérémy? Et moi, un gros bisou à ma grand-mère, Raymond, qui nous regarde. Vous êtes amusés? Oui, très bien. C'était super. chouette. Parfait. Allez, voici le cadeau des champions et on se retrouve tout de suite après pour la finale. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Je vois que Martine, elle a fait plein de jolis voyages. Chine, Ouzbékistan, Afrique du Sud et dernièrement Le Vietnam. le Vietnam. Il y a un voyage de rêve là qui arriverait peut-être bientôt? Non, pas pour l'instant, mais Bon, vous il y en gagnez les aura sous certainement d'abord. un. Voilà. On va d'abord Ça. gagner les sous. Oui, Peut-être oui. qu'elles vont partir entre copines. En tout cas, elles vont aller entre copines en finale dans un instant. À tout de suite, ne bougez pas. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc que je devrais pas vous dire parce que moi je suis un peu le maître du jeu, vous voyez ici dans cette émission. Mais franchement, si vous gagnez pas les 2000 €, je vais être super déçu. Eh ben, Parce que vous les méritez tellement après le pas parcours grave, que vous on avez aura fait joué aujourd'hui. quand même. On aura Ah bah joué, oui, et en plus vous allez oui. revenir demain. Mais oui. Donc quand bien même si ça se passe pas bien, vous reviendrez demain, Mais bien j'espère. sûr. Bon, on y croit le public là, non franchement 2000 € en jeu en tout cas ce soir, vous avez déjà 200 € dans la cagnotte. Mesdames, voici votre finale. Si vraiment vous voulez nous plumer, quel est le thème sur lequel vous êtes incollable? Bah, Martine, la cuisine. Ok, Annie? Ouais. Moi, peut-être la littérature. Allez, regardons. Nous pouvons jouer ce soir avec les éléments chimiques dont le nom finit en UM. Ou avec les actrices et acteurs français nommés aux Oscars. Les éléments chimiques. Les éléments chimiques, oui. On choisit les éléments chimiques. Ok. Je vous demande de me citer le nom de 3 éléments chimiques naturels du tableau de Mendeleïev, qui se termine donc par UM. 60 secondes pour vous concerter à haute voix, s'il vous plaît. Grande quantité. Et vos On peut réponses citer après. peut-être, C'est parti. Strontium. Mais il y en a des moins connus. Oui, Le lithium, le lithium. le gallium, Oui. le vanadium. Oui. euh, Rappelle-toi le vanadium. Le strontium. Strontium, oui, je t'ai dit, Hein pareil, strontium. Alors on va garder vanadium, strontium. Et puis qu'est-ce qu'on peut garder Et d'autre? l'électrum, ça n'existe pas. Je sais pas. Parlez bien Le fort, hein, polonium, surtout. Le polonium, peut-être, oui. le polonium. Polonium, oui. Ouais, on part sur Allez, vanadium, c'est bon. strontium et polonium. Voilà. Il reste 35 secondes. Hein. Bon, Oui, franchement, non, utilisez mais votre on, temps. on va en chercher d'autres. mais- Non, d'autres un peu plus rares peut-être. Articulez bien hein, oui. et parlez bien fort. Le gallium, c'est pas très connu non plus. Non, Le mais c'est bien le polonium, Mais je le pense. polonium, c'est Oui. mieux, tu penses Ah oui, Avec non. Marie Curie. Alors, gallium, sais pas. comme tu veux. Ouais, Vincent. on va tenter le gallium. Allez, comme tu veux. Je lui fais confiance. Allez, on va Vas-y. tenter comme ça. Alors, Donc, on va tenter le vanadium. vanadium, Non, vanadium. vanadium, Voilà, le gallium gallium. et le strontium. Ok, on change pas. Non, on ne change Non. pas. Rien du tout, pas de regret. Non, non. Ok. Annie, j'ai l'impression qu'elle vous a laissé décider, hein, Martina. vous avez Bah, vu c'est-à-dire que c'est on plus son est- domaine que le mien, alors. Voici vos réponses. On va vérifier le strontium pour commencer. C'est quoi le symbole du strontium, vous savez? Peut-être SR. oh oui. C'est- Exactement. c'est- Vous êtes sûr qu'il est dans le tableau des éléments? Oh, oui, je le verrai bien. Ouais. On le verra. Annie, elle a déjà la tête dans la colonne, vous avez vu? Elle se dit, bon alors, 2000 € ou pas? Elle s'en fout de ce que je peux raconter. Colonne. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 encore, allez, 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 allez. Est-ce que ça fait 0? 2 personnes seulement avaient pensé au strontium. Il y a de l'espoir, hein, si vous êtes seulement à 2 personnes. Excusez-moi, moi j'ai failli m'étouffer, hein, donc c'est pour ça que j'ai mon petit mug. On va continuer avec le gallium. Symbole, à votre avis, le gallium? GA. GA, oui. GA, c'est GA, c'est ça. GA. Gallium, ça se termine par UM. Est-ce que le gallium est une réponse qui a été oubliée par tout le monde? Est-ce que personne n'y avait pensé?
Bonne réponse. Allez, 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 allez. Encore. Ça descend encore. Une personne. Ils nous en veulent. Alors toi, ça fait longtemps que t'es pas venu nous casser les pieds. Tu n'es plus invité, tu ne peux plus venir. C'est un physicien, hein, c'est un chimiste. Sûrement. C'est ou un prof de chimie peut-être. Dernière possibilité de gagner. Je vous donne une info avant. Il y a 35 réponses qui vous permettent de gagner 2000 €. Il faut que le vanadium, Soit dans le les symbole c'est 35. V dans le tableau de Mendeleïev, le vanadium, fasse partie de ces Les 35 35. réponses qui valent 0 point, qui ont été oubliées par tout le monde. Verdict. 2000 € en jeu. Allez. Oui. Allez, Allez, il faut que ça fasse 0. Allez, Il n'y a pas on le y va. choix. on y va. Allez, 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 allez. Allez, ça descend. Ça descend encore. Ça descend toujours. Personne n'y avait pensé. Bravo Annie, bravo Martine. C'est mérité. Écoutez, vous savez, il y a des jours où vraiment on se dit que c'est mérité. 2000 € grâce au vanadium. Regardez les autres réponses. Je vous ai dit, on avait 35, donc on les affiche pas toutes. Il y avait le germanium, symbole GE, l'iridium, symbole IR, le niobium, symbole NB, le palladium, symbole PD, le palladium, et le rhodium, c'est le symbole RH. 2200 € dans la cagnotte en une seule émission. C'est un record absolu. Personne en une émission a gagné 2200 €. Venez là, Annie et Martine. On les retrouve demain pour la suite de leurs aventures, nos deux copines, fans de questions pour un champion. Et maintenant, personne n'y avait pensé. La championne de slam, elle s'appelle Amélie. C'est sa 4e participation. Elle est redoutable. Elle aussi, on la retrouve dans un instant sur France 3. Ne bougez pas, c'est après ça.